pensé à une œuvre qui allait dialoguer bien sûr avec le paysage et qui donnerait l'impression d'être un petit peu en mouvement. D'inviter au voyage des gens qui sont déjà en voyage, de par ces sculptures, ils peuvent partir où ils veulent finalement. Il y a un côté assez léger qui réagit au vent. Il y a un côté plumage aussi, un peu naturel, un peu animal. C'est une occasion de raconter encore des histoires en images avec un autre public. Ce que je cherche à faire depuis le début, c'est vraiment développer l'univers dans lequel je suis pour le décliner. Une recherche qui pouvait s'adapter au mieux à l'ambiance. Le nom Anatolienne renvoie aussi à ça, au fait que Anatolienne, c'est un territoire, c'est aussi une orientation en grec. Mais c'est le fait qu'on a 3 mondes suspendus ici, et c'est notre proposition de ceux qui vont traverser ce paysage. On parle aussi de revêtement de façade. Le nom du projet, c'est Doublure, c'est aussi pour parler d'une seconde peau. Il y a un geste un peu de détachement, c'est-à-dire que c'est une feuille mais qui se décolle un peu du mur. Au lieu d'être dans un milieu urbain où tu vas être surpris par des œuvres street art, on va dire, aux 4 coins des rues, finalement, là, c'est dans un milieu plus rural, mais de la même manière, tu vas être surpris en traversant le village de trouver une œuvre de ce style au bord de la route ou en pleine nature, comme tout à l'heure sur le col de Fontbéton. Les inspirations en général, ce serait plutôt tout ce qui est caricature, peinture, comme Bruegel, Bosch, Tommy Dürer ou Daumier par exemple. Je regarde vraiment tout ce qu'il y a et c'est vrai que les comportements de nos contemporains donnent quand même pas mal de raisons d'avoir envie de s'exprimer, disons. Par le dessin, on s'est retrouvé, nous, ce qu'on mettait dans le nom Yok Yok, c'était un univers graphique basé sur la ligne, sur le dessin en noir et blanc. Le nom Yok Yok, c'est aussi un bouquin, un livre d'enfant qu'on avait tous les deux, c'est une rêve qu'on avait en commun. Moi, c'est beaucoup avec la matière. Se poser la question de comment tu mets une vis dans un truc, comment tu arrives à tel assemblage, qu'est-ce que tu pourrais obtenir. Enfin, ça ouvre... il y a plein d'entrées possibles dans notre démarche. La nature, essentiellement, on va dire. J'ai tout le temps une attirance pour le joli. Je n'ai pas fait d'études d'art et tout ça. Je suis guidée par mon regard, le rapport que j'entretiens très fort à la nature, parce que je trouve que on est toujours assez humble devant la nature, parce qu'il n'y a rien de plus beau et on ne sera jamais capable d'égaler la nature. Et puis il y a le côté intuitif aussi quand même. Souvent, avant de dessiner quelque chose, je le rêve, j'y pense beaucoup. Voilà, c'est un peu un mélange des deux. Cette espèce d'effet de peau par petits éléments, quelque chose qui soit perméable, qui bouge avec le vent et qui recompose une surface, une enveloppe. Un textile avec une couleur, ou une gamme de couleurs, ça nous a orientés sur le bleu de travail, qui sont assez typiquement français en fait. Mais on a voulu bosser avec un matériau qui avait déjà une histoire, qui avait déjà des marques de l'usure, une sorte de vécu qui se lie. Et donc ces vêtements de travail, on les a achetés sur un marché aux puces. Ils étaient pour la plupart des trucs qui étaient usés, voire presque plus remettables. On les a réduits en morceaux et réassemblés. En fait, oui, ce qui nous intéresse, c'est de donner à voir à l'échelle de l'élément que c'est toujours en fait lisible comme étant des morceaux de vêtements. En fait, on voit toujours les coutures des manches, les poches, les braguettes, les passants de ceinture, les ourlets, tout ça. Donc on lit les strates en fait de travail sur la matière. On est sensible à l'architecture, on a quand même une appétence pour ça et on aime bien la construction et on aime bien faire des choses à l'échelle de l'architecture ou du moins dans lesquelles on est un peu qui sont un peu immersives, quoi, dans lesquelles on peut se sentir entouré. Il y a une maison, donc la maison c'est symbole d'habitation, de territoire finalement. Une autre qui est un peu plus énigmatique, on devine un petit personnage, donc on comprend que c'est vivant et habité. On voit une autre structure qui est assez mystérieuse, quoi. Donc là, libre à l'esprit d'aller où il veut. C'est une manière de renvoyer aussi au paysage, parce que ça renvoie en même temps l'image du ciel, du sol, et quand le visiteur arrive, il peut se voir aussi dans la structure. Donc c'est une manière, c'est une œuvre complètement immersive où en fait il y a en même temps le visiteur, la nature, le ciel et l'art. On s'autorise en fait à beaucoup plus d'exploration, d'expérimentation pour tout ce qui est matériaux, techniques, contexte en fait, échelle de temps, de lieu. C'est aussi plus facile de tout gérer, on peut vraiment tout contrôler. Et en même temps, c'est plus spontané, ça va plus vite. Donc nous, on y trouve une liberté artistique qui est
qui est chouette, quoi, qui est vachement stimulante et en plus ça nous fait voyager, ça nous fait voir des lieux différents. Et là, le fait d'être voisin entre guillemets d'autres artistes qui ont des pratiques très différentes des miennes, ça peut que donner encore un peu plus envie de travailler, de s'y pencher, d'exploiter, puis voir à quel point on peut être acteur d'un travail qui fait écho à celui des autres. J'aime les œuvres monumentales, j'aime les œuvres qui nous surplombent. Elle vit avec le vent, j'aime beaucoup aussi tout ce que ça raconte derrière. Je trouve qu'elle s'intègre parfaitement au col de Fontbétou. Elle est pourtant bien là, elle nous surplombe aussi, mais elle est toute en discrétion. Et on arrive à toucher aussi au public, au jeune public. On est dans un parcours d'art contemporain et c'est vrai que c'est pas toujours compris de tous. On vient imposer finalement aussi dans le paysage finalement ces œuvres. Et pour moi, ça commence aussi par le plus jeune âge. Les retours m'ont aussi rassuré finalement de le choix artistique que j'avais fait. Aujourd'hui, les collectivités, comme une communauté de communes comme la nôtre aujourd'hui, peut faire de la culture à une échelle plus importante que ce que les communes peuvent faire elles-mêmes. Et donc l'objectif, c'est au travers de cette culture, finalement, c'est de faire voyager les publics, les faire se rencontrer, aller dans les villages, les différents villages, et proposer justement cette culture de proximité. L'art contemporain n'est pas accessible partout. Quand on va dans les musées, on a un peu de mal, on y rentre, on ne comprend pas, la personne n'est pas là. Là, vous avez l'artiste est là, il explique pourquoi son travail, et ça, je crois que c'est précieux, et ça permet aux gens, en effet, de se connecter, et puis, d'une première visite, ils en font une deuxième. Là, j'ai vu ce soir, il y a des fidèles, ça fait 8 ans que je les vois, chaque année, ils sont présents, et ils découvrent ces œuvres, et ils se régalent. C'est un émerveillement renouvelé. Moi, je suis vraiment contente de cette manifestation parce que c'est une manifestation qui vient au-delà des actions que l'on a habituellement auprès des communes. C'est vraiment une action qui est très particulière, qui est vraiment majeure dans les manifestations culturelles. Elle vient lier à la fois la culture, les expositions et révéler des patrimoines dans les petits villages qui n'ont pas souvent l'occasion d'être montrés. Elle concourt au rayonnement, elle participe à l'attractivité du territoire. Une œuvre, elle n'existe que par le biais des visiteurs. On a cette vision-là, c'est une œuvre qu'on peut toucher, qu'on peut partager. C'est pas une œuvre élitiste qui tient le public à distance, c'est vraiment une œuvre de partage.